Je suis Lola Masselbass, je suis traductrice littéraire de l'arabe vers le français. J'ai appris l'arabe au collège et au lycée, c'était ma langue LV1 en fait, ce qui est assez rare en France. Suite à ce parcours, j'ai fait des études en anthropologie et après finalement j'ai décidé de retourner faire de l'arabe et j'ai fait un master de traduction littéraire à l'ENALCO à Paris. Donc j'ai été diplômée en fin de l'année 2020. Je traduis surtout en revue pour le moment, donc des nouvelles dans des revues littéraires. Je participe à des ateliers de traduction organisés par l'association Atlas, mais aussi dans le cadre d'autres ateliers. La langue arabe en Europe, spontanément, on pourrait se dire que c'est pas une langue européenne, et pourtant elle est parlée par de nombreuses personnes qui vivent en Europe. Et depuis les années 2010, on peut constater qu'il y a eu un exil massif, notamment depuis la Syrie, mais pas seulement, de toute une partie du champ littéraire, donc d'écrivains, mais aussi d'éditeurs, qui continuent de faire vivre la littérature arabe, mais en exil. Et donc je trouve que c'est très intéressant et ça montre que même à un niveau où ça ne correspond plus aux frontières nationales, cette langue-là et la littérature arabe, elle continue de vivre autrement, sous d'autres formes. Donc, dans le cadre de ma résidence Archipelagos, j'ai choisi de me concentrer sur le catalogue d'une maison d'édition qui est basée en Italie et qui publie de la littérature arabe et des traductions principalement de l'italien vers l'arabe. Je trouvais ça intéressant de me concentrer sur le catalogue d'une seule maison d'édition parce que ça restreint les choix de lecture possibles et aussi parce que je m'intéresse à la littérature de langue arabe qui est publiée en Europe. Et donc c'était dans la continuité de projets déjà entamés par le passé. Au-delà de ce choix du catalogue de cette maison d'édition, je pense que de manière générale, je m'intéresse à des récits qui ont des formes un peu atypiques. Je suis vraiment motivée par l'idée de un peu décentrer notre vision de la littérature arabe. On associe souvent à des littératures pour découvrir cette partie du monde avec une dimension sociologique ou ethnographique et ça m'intéresse moins. Et donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver des voix un peu particulières ou des écritures qui me parlent et qui, je pense, peuvent avoir une portée universelle. Le programme Archipelagos vient poser un cadre à ce travail qui est déjà effectué en fait par la plupart d'entre nous, mais qui est invisible et qui n'est pas rémunéré d'habitude. Donc c'est super. Je me suis beaucoup appuyée sur le catalogue Leila qui a été lancé notamment par Atlas et avec l'IREMO. Et donc j'ai aussi beaucoup lu des nouvelles qui étaient publiées en ligne sur des blogs, etc. à partir de ce catalogue-là, en m'intéressant à différents auteurs et surtout une autrice de Libye. Moi, ce qui m'intéresse dans le côté apporter un projet, c'est que en fait, je pense que beaucoup de maisons d'édition sont démunies face à l'immensité du champ littéraire en arabe. Il y a très peu de lecteurs, lectrices qui font une veille en fait des sorties littéraires pour faire des fiches et donner une idée du paysage littéraire. Et donc finalement, nous, on vient un peu combler ce manque. En tant que traductrice en France, et donc ayant le statut d'autrice en fait, bon, déjà c'est une chance, je pense que c'est pas partagé partout. Après j'ai l'impression qu'il y a un engagement assez fort, il y a quand même une grande solidarité dans la profession. Je suis plutôt confiante dans l'avenir de la profession en France, mais c'est aussi parce qu'il y a des programmes comme Archipelagos ou parce qu'il y a des associations qui existent, qui protègent le métier et qui font en sorte que ça fonctionne, que c'est possible.